scientifique. Bonjour Samira. Bonjour Anne-Claire. Alors vous nous avez préparé un florilège de ces infos ou de ces infox, on ne sait pas. Première idée, le virus provoque plutôt une toux sèche. Eh bien c'est vrai, dans sa forme la plus bénigne, le Covid-19 se présente comme un gros rhume avec une toux sèche, de la fièvre, des maux de tête, des courbatures, mais le signe de gravité, ce sont vraiment les difficultés respiratoires. Vous l'avez dit, on le répète, c'est seulement à ce moment-là qu'il faut appeler le SAMU. Autre chose que l'on voit beaucoup, il faut boire des boissons chaudes pour neutraliser le coronavirus. C'est toujours cette idée que le virus ne résiste pas à la chaleur et qu'il meurt à des températures autour de 26-27 degrés. A priori, c'est faux parce qu'aujourd'hui, personne ne peut affirmer avec certitude que le virus meurt à 26 degrés. Regardez ce qu'en dit d'ailleurs le directeur exécutif de l'OMS, Michael Ryan. Nous ne savons pas aujourd'hui quelles seront l'activité et le comportement de ce virus dans différentes conditions climatiques. Alors Samira, est-ce que la vitamine C peut être un remède miracle contre ce virus? Alors là c'est faux, hein. Selon le docteur Gérald Kierzek, notre consultant, aucune étude ne montre actuellement que la prise seule de vitamine C peut guérir ou prévenir cette maladie. À l'origine de cette idée, c'est un médecin américain qui raconte qu'une patiente chinoise de 71 ans aurait survécu au Covid-19 grâce à la prise de vitamine C. Ce qui est sûr, c'est que la vitamine C renforce le système immunitaire, comme le fait de bien manger ou de bien dormir, donc ça ne peut pas faire de mal. Autre inquiétude sur le net, le gel désinfectant est-il cancérigène? Faux. D'ailleurs, il faut se méfier de ce site Santé Plus Mag qui propage régulièrement de fausses informations malgré ses 8 millions d'abonnés. En fait, l'article met en cause l'éthanol contenu dans les gels, mais l'ANCM, le gendarme du médicament, est formel. Aucun risque cancérigène par voie cutanée ou inhalée n'a été identifié suite à l'exposition à l'éthanol contenu dans les produits hydroalcooliques. Et puis dernière question qu'on est sans doute nombreux à se poser, la durée de vie du virus varie-t-elle en fonction des surfaces? Elle n'est pas la même sur le métal et sur les textiles. Alors là c'est vrai, le virus peut rester sur des surfaces inertes plusieurs heures ou plusieurs jours selon les matières et l'environnement. Une récente étude scientifique d'ailleurs précise qu'il peut persister sur le métal, le verre ou le plastique jusqu'à 9 jours. Il suffit simplement de laver régulièrement ces surfaces avec de l'eau et du désinfectant. Et à titre de comparaison, selon toujours le docteur Kierzek, le virus lié à la gastro-entérite reste 2 mois sur les surfaces. Merci beaucoup Samira pour ces éclaircissements.